Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, Saint-Martin et Saint-Barthélemy vont devoir affronter un nouveau monstre climatique, l'ouragan José de catégorie 4. Ces deux îles martyrs vont vivre à nouveau l'enfer avec des vents soufflant à 240 km/h. La Guadeloupe restera en marge de ces vents forts. Et le bilan d'Irma s'alourdit, au moins 18 morts, dont 9 dans la partie française de Saint-Martin. De nombreuses vidéos et informations circulent concernant cette catastrophe. Notre récit sur les derniers faits à savoir sur l'ouragan Irma dans ce journal. Et les premiers blessés ont été évacués sur le CHU de Pointe-à-Pitre. Il a dû modifier son organisation pour jouer son rôle pivot du système de santé régional. Isabelle Hameau était au CHU pour ATV. Nous verrons son reportage. Il fallait y penser. Des associations ont lancé un appel à la collecte de produits pour bébés, car les mères et leurs enfants sont particulièrement démunis et désemparés sur place. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Nous ouvrons ce journal avec cette image. Il s'agit de José, ouragan actuellement de catégorie 4. Il poursuit son déplacement vers l'ouest-nord-ouest à 30 km/h. Dès ce soir, en deuxième partie de nuit, il passera à 150 km de l'archipel guadeloupéen avant de frôler d'ici demain après-midi les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui ont été placées ce soir en vigilance rouge pour cyclone. Si pour le moment, il ne semble pas représenter de danger pour notre archipel, les services de Météo France appellent les Guadeloupéens à la plus grande vigilance. On écoute les précisions du responsable prévision de Météo France. Un ouragan de catégorie 4, donc quelque chose d'extrêmement virulent, très près du centre. Donc il faut malgré tout se tenir informé en continu de l'évolution de la situation météorologique. José est prévu les concerner dans la journée de demain. Donc dès l'après-midi de demain samedi, les conditions vont se durcir assez sensiblement pour eux. Donc ils vont connaître des vents plus forts que chez nous, puisque l'ouragan va passer quand même beaucoup plus près. L'ouragan, malheureusement, a des risques de passer à moins de 100 km des deux îles. Ça devrait donc occasionner des vents forts, sûrement des rafales largement supérieures à 100 km/h. On annonce des rafales pouvant atteindre les 130-150 km/h. Donc associé à ces vents, il y a également effectivement une mer dangereuse. Et puis également, malheureusement, des précipitations qui devraient être relativement abondantes au-dessus de ces îles, peut-être 100, 150, voire 200 mm au cours du passage de José sur les îles Nord, donc qui va démarrer à partir de l'après-midi de samedi et durer jusqu'en partie de nuit de samedi à dimanche. Et les premiers effets dus à José concerneront l'état de la mer en Guadeloupe. La Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour mer dangereuse à la côte, vent violent, forte pluie et orage. La mer deviendra forte avec des crues moyens de 5 à 6 mètres. Des déferlements impressionnants, notamment sur les rivages d'Anse-Bertrand, de la Pointe des Châteaux ainsi qu'à la Désirade. Et après un vol de reconnaissance aérienne sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans la journée d'hier, la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, visitait ce matin le centre opérationnel départemental de Basse-Terre. C'est lui qui coordonne l'ensemble des opérations de secours, des secouristes face à l'urgence. On écoute tout de suite les explications de la ministre des Outre-mer recueillies par Linda Kayarti. Donc les réponses seront apportées jusqu'à ce soir. Plus grande quantité possible de vivres, de matériel, d'eau et d'hommes sur place, et notamment des gendarmes pour pouvoir agir aussi sur la sécurité sur le territoire. Et puis nous reprendrons immédiatement après le cyclone, après qu'il soit passé au large de Saint-Martin. Ce qui pour nous réconforte ou nous inquiète moins, c'est que ce cyclone est de force 3 aujourd'hui, c'est des vents de 150 km/h et c'est une houle d'à peu près 8 mètres, pas maximum. Plus, maximum. Donc ça veut dire qu'il faut rassurer les populations sur le niveau du cyclone qui va toucher par répercussion Saint-Martin avec des pluies sans doute importantes, mais qui passera à 100 km de Saint-Martin, du nord de Saint-Martin.
On envoie justement des forces aux côtés de la préfète qui gère sur place l'information aux populations. Donc il faut qu'on puisse arriver, vous savez qu'il n'y a pas de communication qui ont été rétablies, qu'on puisse toucher tous les habitants. Donc on utilisera les moyens que l'on a, les voitures avec son, les forces qui se développeront ou qui passeront dans tous les quartiers pour informer de se protéger dans un certain nombre de bâtiments qui ont résisté à la tempête Irma. Alors tous ceux qui devaient être évacués au moment où je vous parle pour des raisons de santé l'ont été. Ils l'ont été depuis hier soir et ils le seront encore dans les quelques heures qui viennent puisque ce matin l'ARS signalait qu'on avait encore une dizaine de personnes à ramener dans la journée avec les vols qui ne s'arrêtent pas. Ça se trouve, c'est déjà fait au moment où je vous parle. Donc on aura répondu à ce besoin d'urgence d'ici ce soir. J'ai décidé de rester bien sûr dans la région, mais d'être aussi aux côtés de ceux qui seront demain soir ou demain après-midi touchés par ce cyclone. Je partirai donc sur le dernier avion de ce soir pour revenir après le cyclone José qui monte, pour être aux côtés tout simplement des populations, mais aussi de toutes les forces de l'ordre qui sont sur place, des fonctionnaires mobilisés. C'est un message de soutien que je me devais de faire. L'ordre n'est pas encore complètement rétabli. De nouvelles forces en termes de gendarmerie arriveront là dans les quelques heures qui viennent pour compléter l'ensemble du dispositif et nous prendrons aussi un certain nombre de mesures administratives d'ici ce soir. Et puis à Saint-Martin, un climat délétère s'installe depuis hier. Les habitants privés d'eau et d'électricité assistent à des scènes de pillage dans les commerces, mais aussi à leur domicile, la nuit comme la journée. Le tout sous le regard désabusé de la police. Les autorités promettent l'envoi de 400 gendarmes pour rétablir la sécurité. On écoute les mesures que prévoit de mettre en place le préfet Éric Maire, interrogé par Linda Kayarsi. Donc actuellement, j'ai fait les comptes. J'évalue environ 900 personnes qui sont à Saint-Martin à pied d'œuvre. C'est-à-dire que nous avons des sapeurs-pompiers, dont des sapeurs-pompiers professionnels venus de métropole, mais aussi de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Nous avons des gendarmes. Et sur la question de l'ordre public, actuellement, nous sommes montés à 400 gendarmes. Donc les derniers devaient arriver là à midi, 1h. Donc ça a été une montée en puissance progressive, puisque nous avons eu des renforts de métropole. Donc tout ça, il a fallu le gérer et petit à petit, nous sommes montés en puissance. Donc ça a permis déjà de commencer à lutter contre ces phénomènes de délinquance et de pillage. Ce n'est pas fini et nous nous employons. Je voudrais dire aussi que le général qui commande la région de gendarmerie de Guadeloupe est sur place pour diriger lui-même les opérations. Je crois que c'est un signal fort, de même que le contrôleur général Bazir, qui est le patron des pompiers du département, est sur place pour gérer directement les opérations. Donc nous mettons les moyens pour rétablir l'ordre et pour porter secours aux populations. Et depuis les dernières 72 heures, il faut également gérer l'afflux d'informations qui circulent sur les conséquences du passage de l'ouragan Irma. Linda Kayarsi a sélectionné les informations les plus importantes afin de vous permettre de vous retrouver dans le maquis des informations liées au passage de ce monstre. On regarde tout de suite son reportage. Irma a atteint la catégorie 5, soit la plus haute sur l'échelle de Saphir et Simpson. Il a généré des vents à 295 km/h pendant plus de 33 heures, battant ainsi le record jusque-là détenu par le super typhon Haiyan qui avait ravagé les Philippines en 2013 pendant 24 heures. D'une intensité sans précédent, l'ouragan Irma a ravagé les Antilles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais pas seulement. L'île de Barbuda a été l'une des premières touchées par Irma, dont son sillage, également les îles Vierges avant de longer les côtes de Porto Rico, la République dominicaine et Haïti. Selon la Croix-Rouge, 1 demi-million de personnes ont déjà été affectées par l'ouragan. Le bilan humain est incertain pour ce qui concerne l'ensemble des Caraïbes. Dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, au moins 9 morts, dont 1 dans la partie néerlandaise, et 7 disparus sont à déplorer. Pour les îles Vierges américaines, au moins 4 morts, 2 à Porto Rico et 1 à Barbuda. Irma, le cyclone le plus long jamais enregistré de cette intensité dans le monde, rétrogradé en catégorie 4, menace désormais Cuba et la Floride. Dans le sillage de ce mastodonte de la nature, l'ouragan José qui s'est renforcé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h.
Et les premiers blessés ont été évacués sur le CHU de Pointe-à-Pitre qui a dû modifier son organisation afin de jouer son rôle pivot du système de santé régional. Isabelle Amo était au CHU pour ATV. On regarde tout de suite son reportage. Hélène, okay. Elle est à opérer. Bon. Potentiellement, elle pourrait aller aussi. J'ai 2 fractures du poignet qui n'ont pas été opérées. Et tous ces gens-là, ils sont accompagnés par qui? C'est l'effervescence au CHU de Pointe-à-Pitre. Dans cette salle, une véritable organisation se met en place pour accueillir les sinistrés. Déjà, l'hôpital reçoit des demandes de place pour la prise en charge de patients qui sont reçus au niveau de Saint-Martin dans la structure hospitalière. Les médecins là-bas les stabilisent et organisent par rapport aux priorités d'évacuation des regroupements de patients pour lesquels, en fonction des vecteurs qui sont disponibles, des avions militaires ou civils affrétés spécialement pour l'instant, mis à disposition bien sûr par la cellule de coordination de la préfecture et l'état-major de la zone Antilles qui est basée à Fort-de-France. Lorsque nous sommes informés de l'arrivée de cet avion, nous accompagnons avec nos équipes qui sont prépositionnées sur Saint-Martin ces patients sur la piste à Grand-Case, pendant qu'une autre équipe se prépare à les recevoir sur l'aéroport à Pôle-Caraïbes. Au service cardiologie, Bernadine, admise il y a 3 jours, elle fait partie des patients du CHU de Marigot transférés ici suite au passage d'Irma sur l'île. Ça passe vraiment très bien. Et je suis très contente que je suis ici aussi. C'est très bien. On m'a traité bien, on fait tout. On peut faire pour moi. Mais je ne sais pas quand est-ce je vais retourner, mais j'attends toujours à ma santé. L'état avancé de sa maladie cardiovasculaire ne lui permettait plus de rester dans l'établissement de santé de Marigot, dévasté par le cyclone. La structure hospitalière de Saint-Martin est vraiment très impactée par le phénomène Irma, à savoir que les urgences, le bloc opératoire ont perdu leur toit et donc pour autant ils reçoivent le public avec les moyens du bord, beaucoup de courage et le savoir-faire de médecine de catastrophe et de médecine d'urgence des praticiens et de leurs équipes permet, grâce aussi au renfort qu'ils ont reçu des collègues des SAMU de Guadeloupe et Martinique. Cette autre patiente est aussi saint-martinoise. Elle était déjà ici pendant le passage d'Irma et ne pourra pas retourner à Saint-Martin d'aussitôt. Les sinistrés seront pris en charge par les établissements publics et privés de santé de Guadeloupe. Une répartition qui permettra de désengorger les urgences et garder une disponibilité pour les patients locaux. Cet après-midi, 6 personnes de Saint-Martin ont été admises au CHU. Et la forte mobilisation pour venir en aide aux sinistrés ne cesse de prendre de l'ampleur. 3 associations, Blue Melody School, Kamojaka et Sicrié, ont organisé aujourd'hui une opération de solidarité en faveur des bébés et des enfants victimes d'Irma au local de l'une d'entre elles, aux Abîmes. Le reportage est signé Yvon Lemar. Biberons, lingettes, vêtements et autres produits pour bébés ou pour enfants en bas âge sont récoltés depuis 2 jours au local de Blue Melody School. Objectif, rassembler le maximum de dons pour les enfants de Saint-Martin. Il faut déjà savoir une chose, c'est que nous avons fait le choix de cibler notre collecte. On cherche en particulier les produits qui concernent les nouveau-nés, les bébés, les nourrissons et aussi les enfants en bas âge. Donc c'est vraiment pour pouvoir cibler la collecte, pour pouvoir surtout être efficace dans la distribution. Après, c'est vrai que nous avons fait circuler le mot sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux et les gens nous contactent tout simplement, contactent les associations Blue Melody School, Sicrié et Kamojaka, puisque c'est une association de ces 3 structures. Et à ce moment-là, ils viennent spontanément dans nos différents locaux, à Morne-à-l'Eau pour Kamojaka ou encore à Chauvel pour Blue Melody School et Sicrié, nous confier leur cabale, leur carton et leur sac tout simplement de tout ce qu'ils auront pu récolter. Les dons récoltés seront envoyés par conteneur ou par avion et une plateforme de suivi sera mise en place. On ne veut pas travailler dans la précipitation. Les services d'État sont très bien rodés pour pouvoir faire les choses dans la réactivité immédiate. Les pays auront besoin de nous sur la durée. Donc nous, on a le temps de mettre en place cette plateforme. Et via les réseaux, les gens sauront en temps et en heure ce qu'ils donnent, mais où tout ce qu'ils donnent
ira, tout simplement. Donc on va les inviter à nous suivre pour s'assurer de ce suivi. Et puis parallèlement, une fois que la logistique sera mise en place, le peuple sera au courant, on va communiquer dessus et on partira nous-mêmes pour nous assurer que l'on aura réceptionné à Saint-Martin et que l'on aura distribué aussi nous-mêmes à Saint-Martin. C'est très important. Une fois sur place, la distribution et l'aide aux victimes seront organisées. Nous avons été contactés par plusieurs autres organismes qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire les récoltes, mais qui ont les moyens financiers et techniques pour nous aider au réacheminement de tout ce qui aurait été récolté sur le territoire. Donc, nous aurons d'une part cet axe logistique qui sera mis en place avec ces personnes qui nous ont contactés, mais nous aurons aussi une partie de la structure de personnel qui ira sur place pour la distribution. Et il faut savoir aussi que par rapport à Sicrier Blue Melody School, nous avons aussi des professionnels de la petite enfance, donc ils sont tout à fait habilités à assurer une cellule pour réconforter, pour aider, prêter main forte directement à ce public ciblé des enfants et des nourrissons, j'ai envie de dire. Des points de collecte sont disponibles à Chauvel-Abîme, à Morne-à-l'Eau et à Sainte-Rose. L'ouverture de lieux de collecte est aussi prévue à Paris. Et les collectivités ont emboîté le pas aux associations. Plusieurs communes ont mis aussi en place des points de collecte, comme la ville de Basse-Terre. On écoute à ce propos un élu de la municipalité interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. Donc la ville de Basse-Terre, effectivement, est solidaire des îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous mettons en place une collecte jusqu'à vendredi prochain. La collecte sera essentiellement des produits de première nécessité, de l'eau, du lait, des produits secs et surtout des produits d'hygiène. Donc la ville de Basse-Terre, solidaire après cette catastrophe qui est arrivée dans les îles du Nord, et nous sollicitons l'ensemble des associations sur le territoire de Basse-Terre. Comme vous savez, Basse-Terre, c'est surtout une ville d'associations. Donc nous les sollicitons et nous leur disons de se rapprocher de l'accueil de la mairie où le personnel est à sa disposition et pourra récolter les dons jusqu'à vendredi prochain. Donc on demande simplement un geste, le reste viendra par la suite et nous attendons l'ensemble de la population de Basse-Terre. On est toujours dans la phase d'action. On met cette action de collecte en place et là pour l'instant nous avons des actions qui sont menées en concertation avec la région, le département. En tout cas on va mutualiser les moyens pour que ce n'est pas la ville de Basse-Terre qui affrétera un bateau pour aller dans les îles du Nord. Il y a suffisamment d'associations comme le CORECA et d'autres associations sur le territoire qui vont participer avec les collectivités territoriales. Et les 3 départements d'outre-mer sont sur le qui-vive. Plusieurs agents EDF Guyane sont arrivés ce soir en Guadeloupe pour prêter main forte à leurs collègues. Parallèlement, EDF Guyane a affrété un hélicoptère. Sur place, celui-ci devrait permettre de réaliser plus facilement un diagnostic de la situation et aussi de transporter du matériel si nécessaire. On écoute Patrick Antoinette, chef du service réseau à EDF Guyane, interrogé par Kerwin Alcide. L'ensemble d'entreprises, et particulièrement EDF Guyane, est mobilisé dès le premier jour suite au passage de l'ouragan Irma. L'opération et le bilan établi fait état de dégâts importants. C'est pour cela que EDF a décidé un appui logistique avec un hélicoptère affrété depuis la Guyane. L'appui logistique, et en particulier l'hélicoptère, permettra de pouvoir transporter très rapidement, de pouvoir faciliter le diagnostic sur place, de pouvoir faire des visites très rapidement, et aussi de pouvoir transporter du matériel entre la base reculée qu'est l'île de la Guadeloupe et les 2 îles du Nord que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Évidemment, tout cela se passera sous la responsabilité des équipes de Guadeloupe qui ont en charge l'exploitation des réseaux et qui vont précisément indiquer la conduite des opérations. Mais globalement, il s'agit effectivement de pouvoir, dans un premier temps, poursuivre le bilan, le diagnostic qui est en cours, et dans un deuxième temps, de venir en appui aux équipes sur le dépannage, dans le transport de matériel entre l'île principale, la Guadeloupe, et les 2 îles du Nord. Bien entendu, c'est la solidarité qui s'exprime entre l'ensemble des unités EDF dès lors où il y a une entité qui est concernée par des cyclones ou autres de ce type. Et dans le reste de l'actualité, parlons maintenant de ce phénomène assez particulier qui s'est produit en Martinique, dans le centre-ville de Chelcher. La rivière Cazenavir est sortie brusquement de son lit, provoquant d'importantes inondations. Les écoles environnantes ont dû être évacuées d'urgence. Le phénomène s'est déjà produit, mais l'heure est au questionnement. Comment expliquer l'intensité de cette crue? Élément de réponse tout de suite avec Alwyn Courcy.
pourquoi le niveau de la rivière Cazenavire est monté si brusquement hier après-midi. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. La rivière descend des Carbets et comme il pleut beaucoup plus là-bas, moi je pense que la crue d'eau fait que ça déborde en fait. Les sols sont déjà gorgés d'eau, donc... C'est pour ça que ça a été aussi important. Je pense. Il y a des barrages qui se font avec des branchages. Ça fait comme les castors et une fois que la résistance ne peut plus tenir, ça se brise. Les Martiniquais sont bien au fait des raisons qui ont provoqué cette brusque montée des eaux, comme nous le confirme ce professeur. Suite au passage de l'ouragan, il a plu énormément et donc il y a de fortes chances que sur les bassins versants en amont, c'est-à-dire en montagne, il y ait eu des micro-glissements de terrain qui ont peut-être obturé une partie du lit de la rivière et ces barrages cédant, on a donc des flots de boue, d'eau qui arrivent de façon relativement subite et ça c'est particulièrement dangereux pour les populations riveraines. Le deuxième élément, c'est que comme il a plu aussi quand même pas mal dans les jours suite au passage de l'ouragan, les sols étaient gorgés d'eau et donc vous avez donc ces sols qui vont relarguer leur eau associés au premier phénomène auquel je viens de faire allusion. Heureusement, aucun enfant de l'école Anse Madame n'a été affecté par l'augmentation du niveau de l'eau, un phénomène qui aurait pu être prévenu et diminué. Certaines rivières ne sont pas entretenues comme elles l'auraient dû l'être. Parce que les rivières, Dieu seul sait qu'il y a des barrages d'embâcles qui se forment. Alors ça, c'est un élément aussi qui peut rentrer en ligne de compte. C'est que des bambous, des branches d'arbres, des macro-déchets se soient aussi enchevêtrés et formés aussi des micro-barrages qui, en cédant, génèrent ces lames d'eau. D'où la nécessité d'entretenir les lits des rivières et particulièrement les lits mineurs plusieurs semaines avant le passage des phénomènes et non pas après les phénomènes. Avec l'arrivée de José ce week-end, la prudence est de mise aux abords des cours d'eau et rivières de notre île. Et retour en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'était jour de rentrée pour les futurs professionnels de l'audiovisuel formés au lycée de Pointe-Noire. Pour certains élèves, c'était la grande découverte. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. La section audiovisuelle créée il y a quelques années au sein du lycée de Pointe-Noire est très prisée. Les places sont chères. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir été retenus ont su montrer leur motivation à l'inscription. À l'image de cette jeune bachelière, Souana Anne-Rose, elle a choisi l'option gestion de production et pour cause. J'aime bien avoir des qualités qui permettent d'avoir tout ce qui concerne l'organisation. C'est-à-dire que j'aime être chef, c'est ça ma qualité. J'aime bien gérer, être organisateur. Je voulais être chef d'entreprise à la base, mais j'ai été penchée par l'audiovisuel, donc j'ai décidé justement d'être dans cette section gestion de production. Elle ne cheminera pas seule. Les deuxièmes années ont pour mission d'accompagner les Bleus, tout en ne perdant pas de vue qu'au bout, ils ont un examen. Plusieurs options sont proposées et Charles Tage n'a pas choisi la plus facile. Je suis en TIEE, c'est-à-dire technique, ingénierie, exploitation des équipements. C'est une option où on touche de tout. On est polyvalent, on peut toucher du son, on fait de la post-production, mais c'est plutôt, on va dire, on câble des régies pour mettre en place les émissions qu'on voit à la télé, toute la partie technique et voilà. Avec son BTS en poche, il compte bien se spécialiser, pourquoi pas en son, une option qui prend une grande place dans son cursus. Pour les deuxièmes années, on va avoir 3 types d'activités en son. On va avoir du TES qu'on va appeler transversal, dans lequel on va faire de l'électricité, l'habilitation électrique. On va avoir le TES de spécialité, dans lequel on va préparer l'épreuve écrite, qui s'appelle TES d'ailleurs, ou PTES, physique et technologie des équipements et des supports. Et on va avoir le TMO, c'est-à-dire la mise en œuvre, ce qu'on appelait précédemment les TP. Donc le TMO dans lequel on va utiliser les équipements du BTS, les consoles numériques, les enceintes, les projecteurs pour l'image, etc. Dès lundi, ces futurs techniciens devront faire preuve de rigueur. Et cet établissement enregistre l'un des meilleurs taux de réussite de l'archipel. Une fierté pour le proviseur Patrick Loval qui a tenu à rappeler quelques clés qui garantissent selon lui la réussite. On l'écoute. C'était un métier exigeant qu'ils allaient entreprendre et qu'il fallait absolument avoir beaucoup de rigueur pour essayer d'arriver à l'excellence que nous voulons. Vous savez, maintenant, tout le monde filme, tout le monde fait du son. Par contre, eux, ils ne sont pas comme tout le monde, ils vont être des professionnels. Il y a des exigences pour être des professionnels. Des attitudes professionnelles, ponctualité, assiduité, de la rigueur dans le travail. Et forcément, c'est le gage d'une réussite prochaine. Voilà pourquoi, dans ce sens-là, que je suis intervenu auprès des élèves. La nouveauté cette année-ci, c'est que nous avons un BTS
par alternance, c'est-à-dire que les élèves vont avoir une partie de leur formation en entreprise, une autre partie au lycée de Pointe-Noire. Et donc, je profite de l'occasion pour faire un appel aux télévisions, aux boîtes de production, pour nous permettre de prendre des contrats d'apprentissage, c'est-à-dire des contrats de travail, c'est-à-dire un pourcentage du SMIC que les apprentis auront. Et c'est vrai que c'est aussi un gage de qualité en termes de formation pour nos étudiants. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, je vous rappelle que les deux îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont été placées en vigilance cyclonique rouge à l'approche de l'ouragan José. La Guadeloupe également est en vigilance orange, mais elle pour mer dangereuse à la côte, vent fort, forte pluie. Et puis la préfecture met à disposition trois adresses, l'une pour proposer un hébergement à l'hébergement.irma@gmail.com ou encore pour signaler un proche sans nouvelles, et la dernière pour proposer votre aide matérielle ou humaine si vous souhaitez en tout cas partir pour Saint-Martin. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne de 8h30 à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 8 septembre. Nous l'avons vu ce soir, l'ouragan José, classé en catégorie 4, passera en deuxième partie de nuit à 130 km de notre archipel. Il devrait frôler Saint-Martin et Saint-Barthélemy dès demain après-midi, avec pluie et des vents soutenus à plus de 240 km/h. La Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour mer dangereuse à la côte. Et puis au moins 18 morts, dont 9 dans la partie française de Saint-Martin. Le bilan continue de s'alourdir, l'insécurité grandit à Saint-Martin et les faits de violence se multiplient sur l'île. La préfecture promet d'envoyer 400 gendarmes pour rétablir la sécurité. Et les blessés et patients des deux îles ont commencé à être transférés au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Une cellule a été mise en place pour accueillir dans les meilleures conditions possibles ces patients déjà fortement éprouvés par Irma. Et enfin, 3 associations, Blue Melody School, Kamojaka et Sikrié, organisent une opération de solidarité en faveur des bébés et des enfants victimes d'Irma au local d'ailleurs de l'association Blue Melody School située dans la ville des Abîmes. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents ce week-end. On se retrouve lundi.